Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Cette émission vous est proposée par la maison d'édition Bill Skirnir, spécialisée dans les récits héroïques et inspirée des différentes mythologies qui ont existé sur Terre. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un sujet qui a maintes fois été traité en mythologie, mais qui a su retenir mon attention. Avec l'expansion des religions monothéistes et la disparition des différents paganismes, les histoires qui étaient contées auprès des foyers ont elles aussi évolué avec le temps. Et s'il y a une série de récits qui marquent particulièrement cette transition, ce sont bien les récits arthuriens, les mythes et légendes de la table ronde. En effet, ces récits marquent vraiment la transition d'une mythologie, d'un paganisme celte, vers la foi chrétienne. Prenons un peu le temps d'y réfléchir ensemble, voulez-vous ? Tout d'abord, un petit peu de contexte. Les mythes arthuriens, quelle que soit la façon dont ils nous sont racontés, se déroulent sur une période située à peu près à la fin de l'Empire romain d'Occident, ou alors peu de temps après sa dissolution. Ils mettent en scène Arthur, roi de Bretagne, comprendre ici les îles britanniques, et ses chevaliers qui sont à la recherche du Saint Graal et qui protègent leur royaume des invasions étrangères. De ce contexte, déjà, il découle deux choses importantes à présenter. Tout d'abord, si on en croit la période historique donnée, Arthur et ses compagnons seraient soit des Romains, soit des Celtes teintés de culture romaine, selon leur origine géographique. Mais ils luttaient contre les Angles et les Saxons qui, à l'époque, envahissaient la région, depuis la Germanie. Déjà, on peut éloigner un peu l'image du chevalier médiéval, tout en gardant une certaine distinction qui les séparerait des paysans des campagnes. Ce sont des individus, des militaires, expérimentés et issus d'une certaine forme de noblesse, au moins aux yeux des paysans. Ensuite, la christianisation est encore bien différente. À la chute de l'Empire romain d'Occident, si bon nombre des royaumes barbares qui s'étendaient sur le continent restent chrétiens, l'île de Bretagne, elle, revient au paganisme. Il faudra attendre les missions écossaises et irlandaises pour que le christianisme celtique, totalement décentralisé et coupé de Rome et de Constantinople pendant un long moment, ne commence à se répandre jusqu'au 8e siècle. Bref, tout cela pour dire qu'on était dans une période où les foi chrétiennes et païennes coexistaient. Et cela a permis à de nombreux historiens qui étudiaient les récits arthuriens de les voir comme une façon d'illustrer cette transition du paganisme vers le christianisme. Plusieurs éléments des différents récits des chevaliers de la table ronde illustrent cette idée. Le premier, et le plus évident, reste la recherche du Saint Graal en lui-même. Selon la légende, il s'agirait de la coupe dans laquelle Joseph d'Arimathie a recueilli l'eau et le sang du Christ qui s'écoulait de son côté lors de sa crucifixion. Soit un artefact particulièrement important pour les chrétiens, vous en conviendrez. Je ne vous fais pas tous les récits que les chevaliers ont eu à endurer, mais ils y parviennent. Et, dès lors que le Graal est ramené à Camelot, l'âge des aventures s'arrête et les chevaliers restent désormais en leur royaume pour le protéger. L'arrivée du Graal et le fait que tous restent désormais en Bretagne symbolisent l'arrivée du Dieu chrétien et donc la fin du besoin de rechercher un sens à sa vie en partant à l'aventure. Puisque Dieu est en nos murs, plus besoin d'aller voir ailleurs s'il s'y trouve. De plus, dans la version celtique de ces récits, c'est Lancelot du Lac qui trouve et ramène le Graal. Mais son adultère avec Guenièvre n'étant pas vraiment du goût des chrétiens, les récits plus récents font de Galahad le véritable détenteur du Graal, un chevalier qui, lui, n'avait pas commis de graves péchés. Certains personnages, pour rester dans ce domaine, sont aussi représentés de manière à marquer cette transition entre la période païenne et l'arrivée du christianisme. À l'instar de Merlin l'Enchanteur et de la fée Morgane, qui dériverait d'ailleurs de la déesse celte qu'on appelait la Morrigan, ils incarnent tous les deux les traditions païennes face à l'arrivée du christianisme. Merlin, sage, accepte l'idée que son existence touche à son terme, laissant les hommes choisir leur destin et le chemin qu'ils souhaitent emprunter.
Il les conseillera et les aidera jusqu'à la fin, où il disparaîtra de ce monde, emmenant avec lui les dernières traces de magie. La fée Morgane, elle, représente l'opposé, les rites païens, et donc maléfiques dans les versions chrétiennes, qui tentent de se défendre et de repousser l'arrivée du Dieu unique. Elle séduira d'ailleurs Arthur pour tenter de le corrompre et de le faire rejeter cette foi venue d'ailleurs. Mais face à son refus, elle montera le fils qu'elle a eu avec lui, Mordred, pour l'affronter. Et Arthur ayant péché en s'unissant à Morgane, il en subira le châtiment. D'autre part, dans une des écritures modernes de cette légende, nous trouvons le thème suivant. La Bretagne est corrompue par divers pouvoirs maléfiques, et la quête revient autant à défaire un à un les maléfices auxquels sont soumis les sujets de Bretagne qu'à trouver le Graal. Une fois le Graal ramené à Camelot, puis emporté en Palestine, là où il devrait être, les enchantements et maléfices disparaissent, ainsi que les pouvoirs de Merlin l'Enchanteur, et Excalibur, l'épée du roi, est restituée à la Dame du Lac. D'une certaine manière, le dénouement et les actes trompeurs qu'Uther Pendragon a commis pour engendrer Arthur finissent par avoir une conséquence. Amoureux d'une femme, il s'était fait passer pour son mari afin de passer une nuit avec elle, d'où est né Arthur, pour la petite histoire. Ainsi, avec l'achèvement de la quête du Graal et l'arrivée de Dieu en Bretagne, qui restera même sans le Graal vu que la foi se base sur l'absence de preuves, la magie et tout ce qui était encore lié au paganisme disparaîtront à leur tour, laissant leur place à Dieu et à ses anges. Ce ne sont là que quelques-uns des éléments qui montrent cette transition entre les traditions païennes et la foi chrétienne dans les îles de Bretagne. Je pourrais vous parler de chacun des maléfices que les chevaliers défont dans ces terres ou de chacun des monstres qu'ils affrontent et terrassent, mais ce serait rapidement redondant. J'espère tout de même que cette petite réflexion vous aura plu et qu'elle vous aura donné matière à penser. N'oubliez pas que vous pouvez toujours me soutenir en vous abonnant à l'émission et en partageant vos avis et vos retours en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager ces réflexions à vos amis ou à vos proches, aussi bien réunis autour d'une table, ronde ou non, qu'au cours de vos propres aventures. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon travail et découvrir des histoires centrées sur les mythologies et reprenant les thèmes et motifs des grands récits d'autrefois, rendez-vous sur le site billskirnir.fr. En attendant, je vous dis à bientôt au comptoir des légendes et n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir. Bonne journée.